Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais vous êtes délivré de la pieuvre. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Donc si on nous parle de mauvais conseils, d'intrigues, de fraude, d'un alcoolique ou d'un toxicomane, une personne qui s'intéresse qu'à elle-même, ici on voit également que c'est quelqu'un qui a été malhonnête, qui vous a abusé. Donc ici, on nous parle d'une personne qui avait beaucoup d'addictions et d'une personne qui était mal entourée puisque cette personne, on lui donnait de mauvais conseils. Donc cette personne, elle est entourée de voleurs, de fraudeurs, d'arnaqueurs et c'est une personne qui a des addictions. Cette personne, elle essaie de se remettre, elle essaie d'aller mieux, de se débarrasser de la négativité et du stress. Cette personne, elle aimerait voir la lumière au bout du tunnel. Et ça, on nous dit que cette personne a un nouvel emploi, qu'elle reprend son indépendance. Cette personne, elle veut rehausser sa réputation. Donc, si on a quelqu'un qui essaie de se reprendre en main, et je ressens que c'est beaucoup pour vous impressionner, en fait. Et vous allez être, en fait, la récompense de cette personne. Ici, elle est vraiment tombée de côté. Donc, je vais en prendre une autre. Puisque le bord de la carte a vraiment de l'importance. Et ça, on nous parle d'une mauvaise nouvelle dans les affaires matérielles, de problèmes d'argent. Donc, cette personne, elle a eu de gros problèmes d'argent dus à certaines addictions. Mais en ce moment, elle ou elle essaie de se reconstruire, de payer les dettes. Cette personne, elle se sent insécure en ce moment. Elle manque de confiance, elle manque de croissance et elle a tendance à être beaucoup autoritaire. C'est une personne qui manque beaucoup d'harmonie. Une personne qui est dans la négligence d'elle-même. Cette personne, elle garde tout de même espoir. Et c'est une personne qui est reconnaissante ou reconnaissante de vous avoir connu, puisque vous inspirez cette personne, vous la calmez. Et cette personne, elle essaie de retrouver sa spiritualité, sa foi. Elle essaie de se guérir. Elle essaie également de garder foi en l'avenir, d'un bonheur futur, prometteur. Cette personne, elle apprend. Elle se perfectionne. Elle travaille beaucoup. Donc, c'est une personne qui va vers une réalisation. Donc, une personne qui travaille beaucoup en ce moment. On nous dit qu'auparavant, cette personne, elle avait beaucoup de malice, d'hypocrisie, de problèmes. Et c'était quelqu'un qui ne se préoccupait pas du sentiment des autres. Donc, si on a une personne qui était beaucoup matérialiste, et cette personne, elle avait des addictions également, cette personne, elle avait peur d'avancer. Elle était dans une certaine routine, une routine d'addiction. En fait, on tournait en rond, toujours dans le même mécanisme négatif. Et cette personne, elle accepte en ce moment son sort, puisqu'elle ou elle sait que tout est de sa faute, en fait, que c'est lui ou elle qui a eu beaucoup d'excès. Cette personne, elle a refusé de faire des compromis. Elle a refusé d'abandonner ses addictions. Elle a été têtue, rigide, obstinée. Elle voulait toujours être la dernière, avoir raison, en fait. Elle est toujours, excusez-moi, elle était toujours sur une position de défensive. Ici, nous avons le système immunitaire, mais je vois vraiment que c'est comme... Cette personne, elle se croyait pour un soldat. Elle veut toujours avoir le contrôle. Plutôt l'impression de contrôle.
Cette personne, à un certain moment, elle s'est sentie piégée. Et en ce moment, elle se sent les mains liées, paralysée par la peur et la terreur. On a une personne ici qui est anxieuse, qui a beaucoup de pression, qui est désespérée, impuissant ou impuissante. Et c'est une personne qu'on réduit au silence. Donc, soit des gens empêchent cette personne de parler, ou soit elle s'empêche elle-même de parler. Cette personne, elle est vraiment dans une période de crise, dans un grand dilemme. Et cette personne, elle s'auto-punit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, en ce moment, elle est dans une période de tristesse. Elle a des attentes irréalistes. Elle manque d'enthousiasme. Elle est encore dans l'ego, dans la vanité. Cette personne, elle essaie de se lancer dans un nouveau départ. Elle aimerait être plus honnête. Elle en a marre de ses comportements impulsifs et irréfléchis. Elle veut devenir une personne forte, sûre d'elle-même, déterminée. Quelqu'un qui obtient ce qu'elle ou qu'elle veut. Mais ici, je le ressens encore égotique. Donc, c'est une personne qui met des efforts à réussir, mais on nous dit que c'est encore une personne qui a de l'ego. Cette personne, elle a beaucoup de difficultés à aller de l'avant. Elle a peur des nouveaux débuts. Et elle recommence toujours des schémas négatifs. Donc, elle résiste aux changements positifs. Et ici, on nous parle de dépendance, donc encore d'addiction. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à se sortir d'un schéma répétitif. Cette personne, elle a vécu quelque chose dans l'enfance. Il y a quelque chose en lien avec des influences antérieures. Et c'est une personne qui pense beaucoup à des retrouvailles avec vous. Cette personne, elle a quand même une bonne volonté en elle, au fond d'elle, si on retire l'ego. Et c'est une personne qui a été immature avec vous. Une personne qui a passé sa famille avant vous. Ça peut être une famille, un clan, un groupe. Et cette personne, elle essaie de retourner à ses racines dans le sens qu'elle essaie de revenir à ses valeurs de base. Donc ici, on a quand même une personne qui travaille sur lui ou sur elle. Une personne qui travaille beaucoup à l'emploi. Mais ici, je ressens encore de l'ego. Excusez-moi, je vais la mettre plus près. Cette personne, il y a beaucoup, souvent, un mauvais timing entre vous, en fait. Donc ici, on peut nous parler d'un timing dans la matière. Donc, de quelqu'un qui part en voyage, ou de quelqu'un qui a déménagé, ou de quelqu'un... en fait, il y a une raison quelconque dans la matière qui vous sépare. Ou on peut parler de mauvais timing dans le sens que vous n'évoluez pas du tout au même moment. Donc, c'est une personne très lente à comprendre les choses, en fait. Une personne très lente à se mettre en action. Et vous, vous êtes comme un turbo rapide versus une tortue. Cette personne, elle aimerait faire des compromis. Elle aimerait mettre fin aux conflits, aux disputes, à la lutte de pouvoir qui est entre vous. Cette personne, elle aimerait atteindre un accord. Elle en a marre des querelles et des mesquineries. Donc, on a tout de même une personne qui travaille un petit peu sur son ego. Mais cette personne n'a pas terminé son travail. Cette personne, elle veut des retrouvailles. Elle veut célébrer avec vous. Elle veut se rassembler. Il y a vraiment une idée de réunion, de bonheur ici. Ici, on nous parle même de mariage, de fête, de fiançailles pour certains d'entre vous. Vous êtes comme la finalité de quelque chose, une grande gloire en fait pour cette personne. Et pour certains d'entre vous, on va vouloir revenir comme si on était un ami au départ. Et ça va être encore une façon de mettre l'ego de côté, puisque cette personne sait que vous allez accepter l'amitié. Donc, on n'aura pas à s'excuser au départ. Et on va tenter de vous recharmer par en dessous. Donc ici, on a encore une stratégie, une technique. Et je ressens que c'est beaucoup une personne qui était dans le mental et dans les pentacles, dans l'argent, en fait. Et vous, vous êtes vraiment plus connecté aux coupes et au bâton, à la motivation, aux réalisations et aux émotions.
Ici, on voit que cette personne, elle vous a causé un chagrin d'amour, mais maintenant, c'est elle qui est en chagrin d'amour. Et cette personne, elle se sent énormément seule depuis votre éloignement. On ressent grandement votre absence. Ici, on nous parle même de tristesse, de dépression, de chagrin d'amour, de bouleversement, d'un certain désordre, d'une confusion, d'une perte. Et on a été distrait. C'est pour cette raison qu'on a cette perte aujourd'hui, en fait. Et cette personne, on l'a mis beaucoup dans l'illusion, dans les conflits. Et en ce moment, on nous dit que peut-être même cette personne a des ennuis de santé. Et nous avons le cœur, donc peut-être pour certains d'entre vous, il y a un lien avec les problèmes de santé et le cœur. Et ce serait totalement logique si votre ancien autre était addict à de la drogue chimique, en fait. Puisque souvent, ça apporte des malaises au cœur à long terme. Ici, on nous dit que cette personne, elle est encore déséquilibrée, désorganisée, encore instable financièrement. Et cette personne, elle a manqué plusieurs opportunités. C'est pour cette raison qu'elle vit le chaos et l'épuisement en ce moment. Donc, on nous parle d'épuisement encore. Donc, on voit que peut-être pour certains d'entre vous, votre ancien autre a des petits pépins de santé. Cette personne, elle a beaucoup de retard. Elle refusait de voir la vérité. Elle vivait dans le mensonge. Et maintenant, elle essaie de se libérer du mensonge et de voir la vérité. Et c'est une personne qui a résisté longtemps au changement, à sa propre évolution, en fait. Et vous voyez, cette personne, on nous parle de dépendance, de problèmes de santé mentale, de dépression, d'ego, de secret, d'obsession, d'infidélité, de dépendance, d'esclavage, de matérialisme, de sexualité, d'impuissance, de désespoir, d'abus, de violence, d'agression, de difficulté à lâcher prise et le pouvoir de la pensée négative. Donc, si on a vraiment une personne qui était attirée vers le diable, et le diable est relié au Capricorne, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un petit indice supplémentaire. Et cette personne, on nous dit qu'elle est encore dans l'ego, la négativité, dans les addictions, dans les pulsions, les désirs, les dépendances, les excès. Elle travaille beaucoup sur elle, mais c'est encore une personne qui n'a pas terminé son travail. Une personne qui est encore enchaînée aux énergies négatives, aux pensées négatives surtout. Cette personne, en ce moment, elle se sent vulnérable, elle doute d'elle-même, elle est dans une grande faiblesse. Et on nous répète que c'est une personne qui a une faible estime de lui ou d'elle-même. Cette personne, elle manque de confiance en lui ou en elle. Elle a un sentiment d'insuffisance, d'impuissance. Et cette personne, elle aimerait avoir un succès financier. Elle veut prospérer. Elle veut de la richesse, de l'abondance, des récompenses grâce à un travail acharné. Donc ici, on a vraiment une personne qui travaille énormément sur son financier, mais une personne qui n'a pas assez travaillé sur son mal-être intérieur, sur ses mécanismes d'autodestruction et sur ses addictions. Donc, je vais aller voir une chanson. Ça sera pas bien long. Le jeu prend du temps à parler. C'est peut-être parce qu'on veut sortir une chanson en particulier. Donc, nous avons Boomerang. Donc, on dit, toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce prends garde à ce boomerang. Il pourrait te le faire payer. Toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Donc, si on a une personne qui prend sa justice, en fait, cette personne, elle doit payer pour tout le mal, tous les dettes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ici, nous avons « J'étais dans le mental et j'avais cadenassé mon cœur.
Excusez-moi, j'ai dû fermer une alarme. Je dois débloquer mon chakra de la gorge et réussir à parler de mes émotions. Donc, on a une personne qui est encore trop dans le mental ici. Donc, on est encore dans les épées, en mode attaque, en mode défensive. Ici, nous avons « Je suis influencé par de fausses personnes. Je suis mal entouré. J'ai été influencé par des fausses rumeurs et j'ai peur du jugement des autres. » Donc ici, on est encore dans le mental, dans l'ego, dans le paraître. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, nous avons « Je vais revenir avec une surprise. Je prépare quelque chose. » Mais je sens que pour certains d'entre vous, vous allez dire non. Vous allez dire je suis délivré de cette pieuvre. Puisque cette personne, elle vous a maintenu dans la crainte, dans le doute, dans la confusion, dans la peur, dans la déception, dans les pleurs. Et cette personne, elle est encore dans une certaine confusion. Ici, nous avons, j'ai plusieurs choix et je ne sais pas encore qui choisir, excusez-moi. Mais celle-ci, elle est au passé. C'est une personne qui avait beaucoup de choix. Et cette personne est sûrement partie vers un ou une tierce qui avait également des addictions. Donc, on a été vers cette ou ce tierce, pas parce qu'on l'aimait, mais parce que cette personne était d'accord avec notre schéma d'autodestruction. Ici, nous avons « J'ai fait des erreurs et je vis maintenant avec les conséquences. » Et j'entends de lourdes conséquences. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire d'autre? Je vais bientôt revenir. Je veux parler. Te dire des vérités. Je veux un accord, une union. Je veux être plus sincère et authentique. Je ne veux plus te mentir. Donc, cette personne, elle prend tout de même conscience de certaines choses. Ici, nous avons remords et larmes. Je sais que je t'ai fait souffrir. Je m'en veux énormément. Je sais que j'ai été froid ou froide et dure. Donc, cette personne, elle prend conscience de certaines choses, mais le travail est loin d'être terminé. Et vous, vous allez faire une nouvelle rencontre avant que cette personne revienne. Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire d'autre? Ici, j'en ai deux. Donc, nous avons « C'était pas prévu que je tombe amoureux ou amoureuse de toi. » Et nous avons « Je me cache parce que je n'ai pas l'intention de revenir pour l'instant. » Et cette personne, elle conscientise également qu'elle ou qu'elle n'est pas prêt ou prête encore pour revenir vers vous. Je vais aller voir avec mon autre jeu personnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Cette personne, elle apprend en ce moment. Elle essaie d'évoluer. Elle sait qu'elle a fait de mauvais choix. Et ces mauvais choix l'ont fait chuter. Cette personne, elle est encore un petit peu dans l'ego, dans le paraître, dans le regard des autres. Elle n'a pas suffisamment travaillé sur sa purification, sa spiritualité, sur son enfant intérieur. Mais le travail est débuté par contre. On commence à conscientiser des choses. Mais je ne sais pas si cette personne va être assez rapide. Ici, nous avons jalousie, envie, rivalité. Cette personne, elle vous observe en silence et elle est très jalouse en ce moment. On envie également vos succès, votre beauté. Cette personne, elle est encore dans l'ego. Maison. Cette personne, elle sait que vous êtes sa maison. Ici, c'est imagé, bien sûr. Mais vous êtes quand même important ou importante dans la vie de cette personne. Vous êtes comme un ancrage pour cette personne. Ici, je ne ressens pas vraiment que c'est de la jalousie. Je ressens plus de l'admiration. C'est de la jalousie, mais qui tourne à une certaine admiration, en fait. En fait, on admire vraiment vos réussites, le fait que vous avanciez. Cette personne, elle aimerait être présente pour vous. Elle en a marre de jouer au fantôme, de disparaître, de ne pas parler.
Donc ici, on a vraiment une personne qui vacille encore un petit peu. Une personne qui a conscientisé, qui a débuté le travail, mais qui n'a pas encore atteint assez d'échelons pour revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Triangulaire. Donc c'est une personne, comme je vous disais, que j'avais ressenti, qui est partie vers une personne qui était d'accord avec sa roue négative, son schéma répétitif négatif. Cette personne, elle a suivi la débauche, les excès, les plaisirs, sexuels surtout. Et ici, on voit que cette personne, elle a suivi une tierce toxique. Quelqu'un qui était également dans les addictions, attiré vers les énergies négatives. Une personne qui était plus du côté de l'ombre. Donc ici, on avait vraiment le choix. Entre un ou une tierce de l'ombre, ou vous, la lumière. Ça me fait un petit peu penser à la chanson Entre l'ombre et la lumière. Cette personne, elle essaie tout de même d'avancer, d'effectuer des actions. Ici, je vois que c'est peut-être une personne qui veut déménager afin de s'éloigner de ces gens toxiques qui sont pris dans les addictions. Rapidement. Donc, cette personne, elle veut effectuer des changements rapidement. Et cette personne, elle avait un comportement froid ou froide, et distant ou distante. Elle aimait fragiliser l'estime du partenaire, puisqu'elle voulait toujours être le roi ou la reine. Donc, c'est une personne qui a longtemps nié ses émotions. Une personne qui avait peur de la réelle intimité et de l'engagement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Cette personne, on nous dit qu'elle vous a perturbé, déstabilisé et déséquilibré avec ses comportements toxiques. Et c'est une personne qui vous a beaucoup fragilisé. Donc, vous avez dû retrouver l'estime de vous-même. Et cette personne, elle aimerait débloquer les choses entre vous. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Nous avons le Gémeaux, les Lions. Et je suis pas surprise de piger le Lion. Le Sagittaire, le Taureau, les Balances et Bélier. Les Vierges et le Cancer. Donc, vous voyez ici, on a la Lune et le Soleil. Donc, vous étiez comme deux polarités. En fait, un était le plus, l'autre était le moins. Un était la lumière, un était l'ombre. Et on est parti vers un ou une tierce qui était dans la même sphère que nous, en fait. Et ici, on voit qu'il y a eu beaucoup d'influences négatives autour de cette personne. Cette personne, elle était autoritaire, orgueilleuse, égoïste. C'est une personne qui était énormément superficielle. Il y a eu beaucoup de bavardage dans votre histoire également. Et c'est une personne qui aimait vous critiquer, puisque c'est une personne qui voulait un petit peu vous rabaisser, puisqu'on se sentait supérieur en vous rabaissant. Et ici, on voit également que c'est une personne qui a créé des conflits, qui était très instable également, et qui était dans les excès de tout genre. Donc, on va aller voir avec les lettres et les charmes pour terminer. Donc, ici, nous avons le Y, le W, le V, le H, le U, le Z, le K, le A, le Q, le M, le O, le R, le N, le P, le L et le E. Et pour les charmes, nous avons le hibou. Je vois que cette personne, elle vous observe beaucoup la nuit.
Vous voyez, on vous observe la nuit. Peut-être sur les réseaux, peut-être que cette personne, elle vit beaucoup de nuits. Et ici, nous avons le charnel. Donc, on pense à vous la nuit. Et on sait que vous êtes un être magique, un cheval unique, avec une corne en or. Et ici, je vois une personne qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup au charnel avec vous la nuit. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.